Yahweh, mutima yetu ndina esengo Otala, bisikangala yototi Papa, pinzale tangi ya esengo Osali, koleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo gengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo kokisi. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Alors, ça la journée, mon compagnon Moulaï, donc, nous avons un programme chargé. Merci, Tovante. Merci. Alors, Tolini, pour découvrir ma mariée. Banani Bango Bazali. Alors, on dit directement devant l'officier de l'état civil pour la marine centrale. Alors, nous ne sommes pas étonnés parce que quand il y a Yémi, c'est une chantre, donc c'est vrai que normal. Alléluia, merci. Alors, faites attention s'il vous plaît. Donc, nous allons découvrir les mariés qui y sont. On va commencer dans l'heureuse. Nous, les parents, nous sommes tenus à respecter cette nouvelle identité. C'est désormais Madame Okitoa. Allez, nous cette nouvelle identité, c'est une bénédiction parce que le mariage vient de Dieu. Merci. Donc, elle sert Dieu à l'église, dans le service de la louange. Donc, l'église ministère chrétien de la réconciliation, elle a choisi pour témoin le couple Moufouantoumi. Est-ce que le couple Moufouantoumi est dans la salle? Veuillez vous élever, nous vous honorons. Nous acclamons pour ce couple, cette témoin. Donc nous avons comme parents, Gantoua Daniel, est-ce qu'elle est là, Madame Maman Gantoua de la fille qui a nourri la fille jusqu'à Koba Lissaye, vraiment c'est une bénédiction. Merci. Et il y a pour parents
Itwa Roger et Tini Valérie. Ceux qui passent à la carte, c'est la salle, il y a mis Bino Pele Sengo Mingi. Nous honorons les Zambé à Pambola Bino. Merci. Alors, sans plus tard. Amen. Donc, avant de recevoir, vous êtes là. Ok. Passez à Zambé, que nous acclamons pour les serviteurs. Nous avons la servante de Dieu, Maman Arlette Dirou, que nous avons le plaisir d'écouter ce prêtre. Alléluia. Alors, Tonimito Yamba, Baboti, ça va sur le plan physique, et Baboti, sur le plan spirituel. C'est pourquoi, Togoye Baboyamba, Maman Gladys Boussukissa, servante Yazame, nous allons passer à l'offrande. Nous allons donner quelque chose. La Oyo et Talim Nakonazam. Pendant ce temps, le groupe de l'eau se prépare déjà pour les offrandes avant de recevoir la parole de cet après-midi. Merci, groupe Orange, protocole pour les offrandes. Merci.
Amen. Veuillez vous asseoir. Oui, avec des acclamations. C'est un jour de joie, un jour de joie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais remercier le Seigneur pour le beau temps qu'il nous a accordé. Longtemps nous avons prié pour ce jour. Pour la journée de la note. Et la journée de la bénédiction nuptiale. Et je crois que Dieu nous a écoutés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'exaucement? Jésus nous a écoutés son nom. Que son nom soit glorifié. Ah oui. On va regarder le visage. Savoir qui n'est pas dans la joie. Ah non, je bénis le Seigneur parce que toute la salle est dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que tout le monde est dans la joie? Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse. Au chapitre 3. Il y a une pensée que Dieu m'a communiquée pour toi. Cette pensée n'est pas seulement pour Gastagel. Et Claude. Cette pensée est aussi pour toi. Même moi qui va prêcher. Dieu nous parle ce soir. Genèse chapitre 3. Je vais commencer au verset 9. Est-ce que tu es là avec moi? Gloire au Seigneur. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Il dit, où es-tu? L'homme répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Tu veux bien le verset 12? L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Mon thème se trouve dans le verset 12. L'homme répondit à Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame cette parole. C'est pas mon jour aujourd'hui. C'est le jour de Claude. C'est le jour du couple Itois. Mais je voudrais que tu m'écoutes très bien ce soir. Quel que soit le temps que je vais passer. Suis-moi très bien. Adam répond à Dieu. Il dit la femme que tu as mise à mes côtés. La femme que tu as mise à mes côtés. Est-ce que les papas sont là? Je veux que les papas balancent un peu les mains. Pas les mamans, les papas. Est-ce que les fils d'Abraham sont là?
à mes côtés. Quand vous regardez cette phrase, quand vous examinez cette réponse, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Vous savez, quand quelqu'un parle, tu le suis attentivement, tu peux savoir s'il est dans la joie ou pas. S'il a un problème ou pas. Quand je vois la réponse d'Adam à Dieu, je me dis qu'il y a un problème. Adam était la première personne que Dieu avait créée. Avec la poussière de la terre. Et Dieu a trouvé que c'était pas bon. Que Adam soit seul. Au lieu de fabriquer la femme par la poussière, Dieu va communiquer un profond sommeil à l'homme. Et de ses côtes, il va soutirer une seule côte. Et il va fabriquer une femme. Et quand Adam se réveille de son sommeil, il va voir une belle créature devant lui. Et il va s'exprimer. Il va parler. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Tout était bien. Et par cette phrase, on voit qu'Adam était dans la joie. Il était très content de voir une belle créature devant lui. Mais Dieu avait descendu dans ce jardin. Il avait défendu que Adam ne devait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Nous connaissons l'histoire. Ils sont dans le jardin. Le diable arrive. On parle du serpent ancien. En fait, c'est Satan. C'est le diable qui était là. Et il a séduit la femme. La femme va manger le fruit que Dieu avait défendu. Et elle ne s'arrête pas seule. Elle va aussi convaincre son mari. Pour manger le fruit. Dieu a su que les gens qu'il avait placés dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi. Dieu descend pour demander où est Adam. Adam, où es-tu? Dieu devait poser la question à la femme. Parce que c'est la femme qui avait commencé l'affaire. Mais Dieu sait pourquoi il demande l'homme. Il dit Adam, où es-tu? Il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il dit j'ai eu peur et je me suis caché. Vous allez savoir que lorsque le péché rentre quelque part, tu ne pourras pas supporter la présence de Dieu. Quand le péché est dans une vie et dans une famille, tu ne peux pas supporter la présence de l'Éternel. Parce que c'est un Dieu saint. 3 fois saint. Et
Tu auras des problèmes. Regardez l'homme qui parlait à Dieu. Qui était à tout moment communié avec le Seigneur. Il avait maintenant peur de s'approcher de Dieu. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose, il faut se débarrasser de ça dans notre vie. C'est le péché. Tu diras pas amen, mais c'est la vérité. C'est le péché. Le péché va te faire écarter même des autres. Tu vas fuir même les autres. C'est-à-dire que quand tu pries, et si tu as encore des amis païens, pose bien tes questions. Est-ce que tu t'es réellement repenti? Parce que là où il y a la gloire de Dieu, le péché ne supporte pas. Mais c'est pas ça ma préoccupation. Dieu constate qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le foyer. Il y a un problème dans la maison. Dieu vient, il demande à Adam. Il dit Adam, où es-tu? Il dit j'ai eu peur, je suis caché, je me suis caché. Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais défendu de manger? Écoutez, la question de Dieu est claire. Amen. La question est claire. Adam, est-ce que tu as mangé ou pas? Quand je vois la réponse d'Adam, je me dis qu'il n'a pas répondu à la question. La réponse d'Adam, c'est plutôt l'accusation. Il dit à Dieu, il dit la femme que tu as mis à mes côtés. En d'autres termes, il accuse aussi Dieu d'avoir fait une femme à ses côtés. Il voulait dire que si je suis tombé, c'est à cause de cette femme. Pourquoi elle est à mes côtés? La réponse d'Adam prouve qu'il y a un problème dans le foyer. Prouve qu'il y a un conflit. Écoute mon frère et soeur. Je voulais te dire ceci. La clé du succès d'un mariage. La clé du succès d'un mariage. En dehors de l'Éternel. Est dans les mains de l'homme. C'est vrai que la femme a sa part. Mais c'est plus l'homme qui a la responsabilité de maintenir l'harmonie, de maintenir la paix, de maintenir la joie. Lorsque il y a un ça n'avait pas dans la maison, lorsqu'il y a un conflit dans la maison, il doit prendre ses responsabilités. Il doit assumer. Est-ce que tu me suis ce soir? Vous savez, quand vous vous mariez, lorsque monsieur et dame se marient, c'est deux êtres différents. Chacun sort de sa famille. Les éducations sont différentes. Est-ce que tu es là?
Les éducations sont différentes. On sort des familles différentes. On a grandi différemment. Même les cœurs sont différents. Mais lorsque vous vous mettez ensemble, c'est évident qu'il y a des problèmes. C'est évident, c'est une nécessité. Même si vous vous aimez, quel que soit l'amour que vous avez dans le foyer, il y aura toujours un problème dans le foyer. Est-ce que tu es là? Il y aura toujours un problème. Mais lorsqu'il y a un problème, et surtout que sur ce problème nous amène vers le divorce, l'homme doit prendre ses responsabilités. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, dans un foyer, lorsque la femme est respectée, la femme est honorée comme une reine. Comme une reine. Automatiquement, la femme aussi va honorer son mari comme un roi. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Si tu respectes ta femme, tu chéris ta femme, tu honores ta femme, même si tu ne lui demandes rien, automatiquement elle aussi va t'obéir. Elle te sera aussi soumise. Frères et sœurs, lorsqu'on est homme, Dieu a donné à l'homme la responsabilité d'être le chef de sa famille. Est-ce que tu es là? L'homme est le chef de la famille. Il est le chef de la femme. Mais nous sommes des chefs par la manière du monde. Parce que le monde, il faut dominer. Il faut imposer. Mais la Bible dit, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Vous savez comment Christ a aimé l'église? Jésus n'avait pas péché. Nous étions dans le péché. On a commis des crimes. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas voulu nous accuser. Il n'a pas voulu nous exposer. Et à la croix, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que Jésus a pris nos fautes. Il a pris notre place à la croix. Frères et sœurs, lorsqu'il y a un problème dans le foyer, homme, en tant que celui qui est chef dans le foyer, le chef arrive avec les décisions sages. Alléluia. Il vient pour calmer la tempête. Il amène la solution. L'homme ne vient pas pour allumer le feu. Mais lorsque vous écoutez la réponse d'Adam, il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Frères et sœurs, vous savez, lorsqu'il y a un problème dans le foyer,
Et si ce problème n'est pas résolu, il y a des conséquences. Les conséquences négatives. Je parle à chacun de nous ce soir. Si dans ta maison, il y a un problème, fais un effort de résoudre ce problème. D'amener la paix dans ton foyer. Lorsque le problème n'est pas résolu, vous allez voir que l'ennemi va rentrer, le diable va rentrer. Quand le diable rentre, vous ne le voyez pas. Les problèmes non résolus ouvrent les portes aux puissances des ténèbres. Et tu vas constater qu'à tout moment vous serez dans le désaccord. Désaccord. Et pourtant vous étiez bien. Mais il y a maintenant des désaccords. Quand celui-là parle, l'autre ne veut pas écouter. C'est l'ennemi qui est rentré. Lorsque le problème n'est pas résolu, frère, même les enfants peuvent être influencés par vos problèmes. Oh, tu n'as jamais vu ça? Les enfants peuvent tomber malades à cause de vos problèmes. Et vous allez voir, même pour être en communion avec Dieu, tu ne peux pas. Parce que pour être en communion avec Dieu, il faut d'abord résoudre ses problèmes. Même pour prier ensemble. Est-ce qu'il y a des couples qui prient ensemble ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des couples qui prient ensemble ici? Mais lorsque le problème n'est pas résolu, vous allez constater que même prier ensemble, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus manger ensemble. Chacun mange à son tour. Même dormir ensemble. Est-ce que vous êtes là? Et là, vous ne dormez plus ensemble. Et pourtant, vous êtes dans le même lit. Chacun dort comme il veut. Et même quand vous êtes là dans le même lit dans la nuit, mais c'est les dos qui se regardent. Les dos se regardent. Les visages ils sont ailleurs. Moi j'ai pris ce soir. C'est un problème qui est venu dans ton foyer. Que ce problème soit résolu au nom de Jésus. Donne-moi de mettre fort. J'ai reçu une femme, ça fait 2 semaines. Elle est venue me parler de son mari. À la fin, elle me dit, papa, ce qui me retient dans ce foyer, c'est seulement les enfants. Tu n'as jamais vu ça? Il y a des femmes qui ne sont pas parties à cause des enfants. Elle veut aller. Il y a des problèmes. Mais quand elle regarde les enfants, je vais aller où? Je dis à une femme ce soir, même s'il y a un problème, ne quitte pas le foyer. Je dis à une maman ce soir, même s'il y a un problème, même si ton mari t'accuse,
kobima na ndako wana te, kotika ba fauteuil wana te, kotika moto te, ata beti yo bambata, ata jokisi yo, ata jubiloko abimisi yo kotisi.